Chers internautes, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Mamoni, votre émission débat dédiée à la jeunesse africaine. Entrepreneuriat féminin, leadership féminin, engagement féminin, autant de notions aujourd'hui qui ont leur portée aussi bien dans la sphère politique que dans la sphère associative. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jessica Makosso. Bonjour Jessica. Bonjour Léa. Comment allez-vous? Je vais bien. Bien, merci. Alors je vais vous laisser vous présenter auprès des internautes et nous parler un peu de votre parcours avant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors je suis Jessica Makosso, fondatrice de Association des femmes inspirantes et tout récemment je viens de lancer une structure qui s'appelle Projet C20, spécialisée dans le conseil en stratégie événementielle et l'organisation des événements professionnels. D'accord. Un peu par rapport à votre parcours, les études, vous êtes d'origine congolaise. Oui. Donc qu'est-ce qui vous a amené en France, un peu le parcours et éventuellement les petites difficultés que vous avez rencontrées en arrivant? D'accord. Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. Donc, je suis congolaise. J'ai fait la plupart de mes études, on va dire, au Congo, jusqu'à la licence. Et j'ai travaillé aussi, au moins pendant 4 à 5 ans. Donc, c'est quand je signe mon CDI, en tant qu'attachée commerciale, que je décide de démissionner. Voilà, je démissionne pour venir en France poursuivre mes études en master. Et donc là, j'arrive en France, je commence un master 1 en management des unités opérationnelles, ce qui se passe plutôt bien. Et je fais des stages, vu que ma passion, c'était le secteur de prédilection, c'était dans la mode, on va dire. Dans le secteur de la mode, donc je commence des stages dans la mode. J'ai travaillé notamment au Galeries Lafayette et au Printemps. Et au cours de mes stages, je me rends compte en fait que c'était pas ce qu'il me fallait en fait. Qu'en restant là, j'allais pas atteindre mes objectifs. Donc là, je décide de réorganiser ma stratégie professionnelle. Et donc je décide de me concentrer ou encore de me réorganiser en vraiment tout ce qui est entrepreneuriat, management. Et je me posais la question, quand est-ce que je vais me lancer en fait? Parce que moi, dans ma tête, j'avais un process, je me disais master 1, master 2, s'il faut que je travaille pour économiser, après je me lance. Mais ça s'est vraiment pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Donc après mon master 1, je me demande ok, je vais me consacrer, je passe mon master 2. Il me faut une alternance parce que l'école de commerce, c'est coûteux. Il me faut une alternance. Donc je commence à chercher mon alternance. Je trouve l'école, notamment à Paris. Et pour trouver une entreprise, ça devient un peu compliqué. Et donc on va dire, je perds une année quoi. Mais en gros, je perds pas une année parce que c'est dans cette année-là que je mets en place le réseau des femmes inspirantes et aussi Projet C20 aujourd'hui. Donc du coup, c'est une année assez bénéfique pour moi, bien que ça s'est pas passé comme je le souhaitais, mais ça s'est fait. Voilà, je me suis lancée, j'ai eu un coup de pouce, j'ai eu quelque chose qui a déclenché en fait le fait que je me lance, parce que c'était une fois sur ma route, pendant que je faisais mon job étudiant, j'allais travailler, j'appelle mon montant pour dire ok, je me lance. Parce que tout le temps il me disait Jessica, il faut que tu te lances, je disais non, j'ai pas d'argent, je suis étudiante. Je ne peux pas me lancer maintenant, c'est pas possible. Mais ce jour-là, quand il a reçu mon appel, je lui ai dit, écoute, je me lance. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclic de voir que sur votre route, il y a eu quelques difficultés et que c'était le moment où j'allais en cours. En fait, je me disais, je peux pas perdre une année comme ça. Je peux pas, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'avais plein d'idées, mais j'avais pas le canevas en fait. Exactement. Je savais pas par où commencer. Et juste là, j'ai eu des idées, j'ai eu comment en fait j'allais commencer. J'ai commencé avec le réseau des femmes inspirantes. Donc j'ai commencé des événements. J'ai fait un premier événement avec le réseau des femmes inspirantes sur Paris. Ça s'est fait comme ça, j'avais rien. J'avais 0 francs. Je me dis ok, je vais faire. Donc j'ai des collègues, j'appelle, est-ce que vous connaissez pour les salles, comment ça se passe? Donc je me suis renseignée, j'ai fait ma com, j'ai lancé la com sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est fait. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez aussi un réseau qui soutenait ce projet-là? Donc c'est pour ça que ça a été facile, ou effectivement vous avez dû aller chercher, taper aux portes? J'ai cherché. Personne ne me connaissait, hein.
personne ne me connaissait. Ce que je faisais, c'est que j'assistais à des événements, je partais, je suis très relationnelle. Donc voilà, j'ai plein de réseaux, je rencontrais des gens, je discutais. C'est vraiment ça, parce que arriver récemment, vous êtes d'accord avec moi qu'arriver récemment en France, c'est un peu compliqué quoi, de se faire un réseau, de faire un événement où tu as des gens qui t'accompagnent. Donc toutes les personnes que j'allais voir en fait pour parler du projet, ils adhéraient. C'était des femmes en tout cas qui, on va dire en fait, c'était le moment propice. C'est comme si elles attendaient que ça. Elles me disaient, ah mais oui Jessica, t'as un super projet, c'est très bien. Elles m'encourageaient. C'est ce qui faisait ma force en fait. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a effectivement qui se disent que toutes ces notions de leadership de leadership féminin, d'entrepreneuriat féminin, c'est plus un effet de mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui le considèrent plus comme un effet de mode. Pour vous, c'est plus une nécessité à ce moment-là. Voilà, c'est pas du tout, c'est tout sauf un effet de mode. Aujourd'hui, le leadership féminin, pour moi, on va dire, c'est une révolution, mais c'est une réalité. La femme doit se rendre compte qu'elle a une place dans la société, qu'elle a quelque chose en elle qu'elle doit déployer. C'est plus comme avant où la femme, c'est vrai que la société a inculqué dans la femme une certaine place, que voilà, toi ta place c'est là, toi tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais non en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, la femme doit comprendre qu'elle a quelque chose à faire autre que dans son foyer, autre que dans la maison, autre que dans la famille. Le monde a besoin de la femme, la société a besoin de la femme. Et grâce au réseau, qu'est-ce que vous apportez exactement en termes d'accompagnement à ces femmes Alors, dans le réseau des femmes inspirantes, on incite les femmes à déployer leur potentiel. En fait, on incite les femmes à faire de leur talent des réels business. Voilà, exactement. À faire de leur talent des réels business. Donc, d'abord, à connaître ses talents, à savoir c'est quoi ma destinée, parce que notre événement, le nom c'est Saisis ta destinée, à connaître c'est quoi ma destinée et à entrer dans sa destinée. Pour entrer dans sa destinée, il faut faire de ses talents des business rentables, parce qu'on n'est pas appelé, moi je dis toujours que quand on est arrivé sur Terre, on a une mission. Chacun de nous a une mission en arrivant sur cette terre. Personne va me dire que voilà, je suis arrivée sur cette terre comme ça, parce que voilà, il faut que je reste sur la terre. Non, tu as une mission. Peu importe la mission, voilà, tu as une mission à faire. Et beaucoup de gens confondent, après beaucoup de gens se perdent en se disant tout le monde n'est pas appelé à être leader, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, tout le monde n'est pas appelé à faire, voilà, il y a plein de zones de compétences, il y a plein de choses à faire et il faut juste connaître en fait sa zone. Et d'ailleurs, je pense aussi, pour vous rejoindre dans ce que vous dites, c'est pas seulement une notion d'entrepreneuriat, parce que c'est déjà ancré dans nos cultures. Si je prends aujourd'hui l'exemple en Afrique, tellement de femmes, celles qui créent leur petit commerce au marché, celles qui sont dans les champs, c'est des projets. C'est vrai qu'effectivement, elles ont besoin de cet accompagnement aussi, d'avoir tous les outils en main pour mieux développer leur activité. Est-ce que c'est ça aussi un peu l'objectif de Femmes-Inspirantes ? Effectivement. Donc, l'objectif, c'est pas seulement de dire aux femmes qui sont dans le monde professionnel, qui sont, on va dire, des chefs d'entreprise. Non, même à la ménagère. Elle doit savoir si, ok, aujourd'hui, tu te sens bien dans ce que tu fais, tu te dis que voilà, ton talent, voilà, c'est faire le ménage, repasser et tout, mais fais-le bien. Fais-le de sorte que quand on te voit faire, on se dit ah oui, cette femme, elle a le dévouement, elle le fait avec passion. Voilà, c'est la passion en fait qui nous dirige. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec passion, tu crées de la richesse, tu fais vraiment de ton talent un business, bah, voilà. Donc on a besoin de ces femmes au marché, on a besoin de ces femmes ménagères, on a besoin de ces femmes partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc le maître mot, c'est vraiment de savoir identifier les opportunités et de les transformer en réel business. Voilà, c'est de prendre conscience, de le faire vraiment avec passion, de le faire avec volonté. Parce que même en étant dans une entreprise, on peut aller de l'avant. C'est de ne pas rester dans sa zone de confort en fait. Mais après, est-ce que aussi il n'y a pas ce problème d'ascension sociale auquel est confrontée la femme de temps en temps? Effectivement, on a des réalités qui font que c'est plus dur pour la femme aujourd'hui d'atteindre une certaine ascension sociale. C'est pas dans notre culture c'est pas dans notre culture, excusez-moi, c'est pas vraiment dans nos habitudes en tant que femme de vraiment réseauter. Donc vous avez parfaitement raison. Ce sont des réalités, après on ne va pas se voiler la face. Mais aujourd'hui, la femme doit voir au-delà de ces réalités-là. La femme, elle doit voir au-delà.
On ne doit pas rester on va dire, dans tout ce qu'on nous a inculqué, dans les préjudices, voilà, que la femme, elle peut pas aller, elle peut pas accéder à tel poste, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça. Non, il faut qu'on puisse dépasser ça. Il faut qu'on puisse regarder au-delà de ce qu'on nous dit en fait que nous sommes. Nous sommes plus que ce qu'on nous dit qu'on est en fait. Parce que déjà, le fait d'être femme, pour moi, c'est déjà quelque chose de grand. Porter un enfant, donner vie, entretenir un foyer, faire tout ça, c'est tout un travail. C'est quelque chose de grand. Pour moi, la femme, c'est un être exceptionnel, quoi. Les hommes, ils vont m'excuser. Je ne suis pas vraiment dans le féminisme, c'est-à-dire que voilà, l'égalité de l'homme et de la femme. Je reconnais aussi la valeur de l'homme, mais la femme, elle a une valeur. Oui, c'est un peu aussi le combat aujourd'hui de différentes associations telles que la vôtre. Hein. C'est aussi, d'une certaine partie pour moi, hein, une sorte de rééquilibrage des choses dans la société. C'est-à-dire que chacun doit comprendre quelle est la place qu'elle doit tenir dans la société. Ne pas être juste regardé derrière un rôle. Alors qu'effectivement, même si on prend le rôle que la femme a aujourd'hui dans la maison, dans la sphère familiale, c'est des compétences qu'elle développe comme si elle gérait une entreprise. C'est vraiment cette capacité à gérer le foyer, les finances, à gérer tout ce qui est course, à gérer l'éducation. Donc effectivement, ça demande une certaine compétence ou un certain savoir-faire qu'elles ont développé avec le temps. Donc effectivement, si on transpose ce savoir-faire et cette compétence dans le domaine du business, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de développer le business. Donc ça me permet de rebondir sur l'événement que vous avez tenu ce 7 juillet, qui s'appelait The Empowerment of Digital of Women. D'accord. Donc c'était plus sur comment le digital peut rendre la femme autonome. Quels ont été les sujets traités lors de l'événement? Alors, il y a eu 3 interventions, donc avec trois sujets précis. Le digital en Afrique, parce que le digital en Afrique, c'est tout un sujet, avec tout ce qu'il y a, on va dire, toutes les conditions qui ne sont pas assez favorables pour le développement du secteur du digital en Afrique. Donc, on a évoqué cet aspect-là. On a parlé du digital dans l'agro-business, parce que déjà l'agro-business c'est un secteur qui est en plein essor et qui contribue vraiment au développement économique du continent africain. Et on s'est dit, le digital, pourquoi pas associer le digital dans ce secteur, ce qui est très, très, très capital, très important, parce que ça permet de moderniser le secteur. Et il y a eu aussi une table ronde, donc avec trois experts, 3 professionnels dans le digital, qui ont échangé autour du thème comment le digital rend la femme autonome. Voilà. Et quels ont été les faits marquants, quels ont été vraiment les principaux thèmes qui sont ressortis de cette table ronde? En fait, c'est de comprendre comment le digital intervient dans la vie de la femme. Aujourd'hui, on a compris que grâce au digital, la femme elle peut faire plein de choses. Donc le digital est un réel tremplin en fait pour la vie professionnelle de la femme, pour l'épanouissement professionnel de la femme. Mais est-ce que si je prends l'exemple des femmes qui ont de petits commerces, de petits business, il faut déjà s'habituer à utiliser tous les outils digitaux qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, ça ne peut pas être un frein? Parce qu'il y a cette peur de se dire, je n'ai pas forcément les outils qu'il me faut, comment moi je vais arriver à allier le digital et mon petit business que j'ai aujourd'hui? Après, intervient la formation. D'accord. Voilà. Si on veut aller loin, il faut se former. Il faut se donner les moyens pour se former, pour connaître comment évolue le monde, parce que ça change tout le temps. Le monde se modernise, il y a la modernisation qui est là, donc il faut comprendre tout ce qui est aspect digital, comment ça se fait, comment moi, de mon petit business, je peux... Parce que grâce au digital, la femme qui va au marché, on va dire au Congo, on peut connaître ce qu'elle fait en France, on peut connaître ce qu'elle fait aux États-Unis. Ouais, grâce au digital. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre association Femmes Inspirantes a aussi ce rôle de sensibilisation et d'accompagnement de ces femmes. Alors, oui, donc dans le réseau des femmes inspirantes,
on met plus les gens en fait, on va dire, on essaye de savoir qui fait quoi. Donc, c'est vraiment le networking. Et cet événement, Empowerment of Digital Women, je l'ai organisé avec ma société, avec la structure que je viens de mettre en place, COGES Event, qui est une structure spécialisée dans le conseil en stratégie événementielle et l'organisation des événements professionnels. Et donc, pour le lancement des activités, pourquoi pas un événement? Donc voilà, on a fait cet événement avec un sujet d'actualité, le digital et la femme. Donc vous allez peut-être voir COGES Event sur d'autres événements, il y aura plein d'autres événements, mais là c'est un événement en tout cas propre à COGES Event. D'accord. Et est-ce que c'est pas aussi un bon moyen pour Femmes Inspirantes, à ce moment-là, vraiment votre association, d'aller sensibiliser aussi en Afrique, de vraiment proposer cette formation un peu... Déjà, le réseau des femmes inspirantes va déjà en Afrique parce qu'en mars, nous avons organisé un événement en Afrique. Donc, Saisit à Destinée, la 2e édition en Afrique. Et oui, bien sûr qu'on va collaborer, on va travailler ensemble pour voir comment, avec le digital, comment faire des formations en Afrique, essayer d'emmener des professionnels en Afrique pour pouvoir former parce que, surtout en Afrique, il y a vraiment un besoin de formation dans le digital, dans la communication et dans plein d'autres domaines que nous allons développer. Mais je parlais, mais même au-delà du côté digital, c'est vraiment ce travail de sensibilisation qu'il y a à faire au niveau des femmes et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne devrait plus poser problème. C'est-à-dire que j'ai envie de monter ma société et je ne devrais pas avoir peur de partir de rien. On a toutes les compétences, on a toutes les clés en main pour créer un business qui fonctionne. Est-ce que... Oui, ça avec le réseau des femmes inspirantes, on le fait. D'accord. L'événement passé, c'était vraiment ça. C'était la 2e édition de Saisit à Destinée. On a présenté des femmes qui évoluent au Congo, qui sont des modèles, qui ont parlé de leur parcours, bien que c'était pas facile pour eux d'évoluer au Congo, mais elles l'ont fait. Donc c'est pour inciter les autres femmes là aussi à se lancer, que ça soit des femmes qui sont en entreprise, que ça soit des femmes qui sont en entrepreneuriat, dans leur propre compte, pour pouvoir leur montrer que voilà, même si c'est pas facile, mais il faut s'accrocher et vous pouvez le faire. Parfait. Alors pour conclure, Jessica, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans les prochains objectifs ou les prochains événements que vous voulez mettre en place, toujours dans cette continuité de l'engagement, de promotion de l'engagement féminin? Alors déjà, je veux dire à tous les internautes, à toutes les personnes qui nous suivent, c'est déjà de rester connectés parce qu'il y a des événements qui arrivent. Le réseau des femmes inspirantes, c'est bien en Europe, mais en Afrique aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Donc il y a des événements qui arrivent. Et avec COGES Event aussi, les événements sont là. Et on est ouvert à tout partenariat. Donc on travaille beaucoup avec toutes les entreprises qui sont dans la communication, dans l'événementiel. Donc aujourd'hui avec COGES Event, le but c'est de donner de la visibilité aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise à travers l'événementiel. Merci beaucoup. Donc, chers internautes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de Jessica, qui est Association des femmes inspirantes, et également COGES Event. Ouais. Merci beaucoup, Jessica, pour votre temps, et nous espérons vous revoir bientôt sur le plateau de Mahoni. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.